on a créé l'entreprise au niveau des États-Unis, dans Delaware. Et c'est cette entité-là qui possède les filiales là où on opère. Donc que ce soit l'Algérie, Maroc, Tunisie aujourd'hui, ou même en France. Capital, on a commencé peut-être avec 10 000 $. On était 5 personnes. Donc j'avais choisi 5 personnes en Algérie, jeunes talents, parce que vraiment l'une des missions qu'on voulait aussi entreprendre, c'était vraiment d'habiliter le talent local et lui donner sa chance et de montrer que le talent local peut créer une plus-value non seulement locale, mais de s'exporter vers d'autres régions. Le modèle est très différent dans le sens où pour nous, le transport, c'est juste une pièce du puzzle. Aujourd'hui, on opère dans une région où le cash est roi. Et la raison pour laquelle le cash est roi, c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de système bancaire. Le système bancaire est là, mais les gens ne lui font pas confiance. Il faut le dire, la première raison, c'est que les gens ne veulent pas avoir cette transparence pour qu'il y ait de la fiscalité derrière. Pour nous, on s'est focalisé principalement sur, disons, le marché francophone africain. Et parce qu'il y avait deux autres facteurs qui se réunissaient aussi. Donc déjà, d'un point de vue légal, c'est pratiquement le même système, donc un petit peu importé du système français vu, disons, l'historique colonial. Et le troisième point, en fait, les services à la demande, comme le transport, la livraison du dernier kilomètre et tout, c'était pratiquement vierge. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ces services-là qui peuvent satisfaire un besoin qui est important et immédiat. Et puis si on exécute bien, on peut avoir une base d'utilisateurs qui est très importante et qui peut générer une valeur monétaire qui est importante. Et principalement aussi, ça crée une confiance, mais vraiment d'une manière subconsciente. Donc aujourd'hui, le fait que tu utilises ton téléphone pour demander un chauffeur, c'est qu'il y a une confiance, parce que c'est une personne que tu connais même pas. Même chose pour le livreur. Et une fois que tu as cette confiance-là, c'est là où tu peux introduire des services de paiement. Aujourd'hui, tu peux payer par espèce, mais on est en train de mettre en place un système de portefeuille électronique en utilisant tout notre écosystème de services. Aujourd'hui, à la fin de ta course ou à la fin de ta livraison, tu donnes le cash au livreur ou au chauffeur. Donc c'est comme ça que tu payes. Maintenant, on utilise et les chauffeurs et les livreurs. Tu leur donnes le cash et c'est comme ça qu'on transforme le cash en monnaie électronique. Donc nos chauffeurs et nos livreurs deviennent des agents mobiles pour récupérer ce cash-là. Le financement était un petit peu dur, vu de la région, beaucoup plus, mais le potentiel est là. On a fait des levées de fonds qui sont très conséquentes en fait, pour la région. Notre financement, ce qu'on appelle Seed Round, elle était de 13 millions et demi de $. Notre Series A qui a été finalisée cet été, elle était de 30 millions de $. Donc quand même, c'est qu'on a pu accomplir pas mal de bonnes choses. Et principalement, nos investisseurs viennent des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. Donc on a pu démontrer cette plus-value-là. Mais c'était pas quelque chose. J'aurais eu, disons, moins de contraintes si le business était aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas vraiment de capital dans la région. Quand je dis capital, je parle de gros fonds qui peuvent vraiment mettre du 30 millions, 50 millions de $. Ça n'existe pas. Il faut le dire aujourd'hui. Donc il faut aller chercher ailleurs. Et pour nous, en fait, l'un des buts, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voulait créer ce modèle de succès qui était local. Et c'est à travers ce modèle de succès-là qu'on pourra attirer plus d'investisseurs sur la région et créer plus de modèles de succès. Donc c'est un petit peu ça le but aussi. On est en expansion. Déjà, c'est pas que la France. On a déjà incorporé dans pas mal de pays africains subsahariens. Donc on va lancer ça début 2022. Même chose pour la France. Déjà vu la proximité, donc c'était pertinent. Et aussi notre business model peut s'étendre sur non seulement ces pays-là qui ont beaucoup de similarités par rapport aux pays du Maghreb, mais par rapport à la France, parce qu'il y a quand même une communauté africaine qui est très importante et qui envoie beaucoup d'argent les familles respectives dans leur pays. Donc on voudrait aussi offrir des services de paiement pour cette communauté-là et aussi aller sur le système global en offrant des services à la demande qui peuvent être très pertinents ici.
Non, écoute, notre ambition dès le début, c'était d'être partout. L'Algérie, pour nous, c'était le début, mais on voulait aller sur d'autres marchés très rapidement dès le début. Donc ça faisait partie de notre ambition. On est dans un mode startup. C'est quoi une startup? C'est une croissance exponentielle. Donc pour pouvoir le faire, on a besoin du capital et on a besoin d'ouvrir des marchés le plus rapidement possible. Je pense que Yassir, dès le début, voulait être une multinationale. Donc je ne dis pas étranger, mais je dirais multimarché. C'est partie de notre plan dès le début. C'était juste l'exécution. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu retardé par le Covid, début du Covid, mais c'était dans nos plans dès le premier jour.